Bonjour à tous et bienvenue dans Autour de la scène, votre nouveau rendez-vous entièrement consacré au spectacle vivant. Au sommaire de ce premier numéro, les principaux événements qui ont marqué l'actualité culturelle de la région, mais aussi nos coups de cœur pour les sorties à venir. Dans nos reportages, l'équipe d'Autour de la scène est allée à la rencontre des acteurs qui font vivre le spectacle en région. Et puis, avec nous, tout au long de cette émission, le groupe Jungle Sauce. C'est un trio instrumental qu'on retrouvera pour un live à la fin de l'émission. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais d'abord, on vous emmène dans 4 lieux culturels phares de la métropole lilloise pour découvrir leur actualité. L'ancien site sidérurgique de Fifcaille se métamorphose en un vaste lieu de restauration. Ce food court rebaptisé Chaud Bouillon fête son inauguration ce samedi 30 mars. Et quoi de mieux qu'un duo de ch'tis américanisés pour célébrer l'événement. I'm Walter et je suis Denis. Donc aujourd'hui, on a été accueillis par. Donc là, on est au Chaud Bouillon, qui est un lieu qui vient d'ouvrir en fait. Et c'est dans le cadre des fenêtres qui parlent. Tout le monde a une image préconçue de l'Amérique, nous aussi, Walter et Denis aussi, et on avait envie de faire un show un peu démesuré mais très kitsch, avec des tout petits effets. Donc autant pour les enfants que pour les adultes, de tout milieu et toutes origines confondues. Avec eux, la première, je sais, c'est des charmes. Dans son public, ça filme, ça filme. Le Théâtre du Nord, à l'heure italienne, son régisseur accompagné de toute son équipe peaufine les derniers réglages pour la pièce Il Tango dei Capinieri, d'Emma Dante. Bonjour, moi c'est Amaury Roussel, je suis régisseur général ici au Théâtre du Nord. Donc le régisseur général s'occupe de la coordination technique des spectacles. Donc moi mon rôle, quand on accueille un spectacle, c'est de faire en sorte que tout se passe bien. Je mets en place les moyens humains et les moyens techniques pour pouvoir accueillir le spectacle dans de bonnes conditions. Donc cette saison, on a la programmation annuelle du spectacle, plus quelques créations. On a eu la création de Walk de Virginie Despentes, un spectacle avec Joe Star, Black Label. Aujourd'hui, on accueille Il Tango del Capinieri de Emma Dante. C'est un spectacle en italien surtitré en français qui va se jouer ici au théâtre dès ce soir. La pièce nous plonge dans l'intimité d'un couple italien en pleine déchirure. La séparation les obligeant à redéfinir les priorités d'une vie sans l'autre. Leggerezza, sensualità. Là, dammelo un pochino. Le gymnase de Roubaix ouvre ses portes au public ce vendredi 29 mars pour la restitution de son atelier aux vertus thérapeutiques, le Danswell. Enchantée, je suis Louise Flores-Garcia, je travaille au gymnase CDCN de Roubaix en tant qu'attachée aux relations publiques depuis le mois d'octobre 2023. Mais dans une écoute aussi de OK. Du coup, aujourd'hui, c'est la restitution des ateliers Danswell. En fait, Danswell, c'est un projet européen. On est 6 structures partenaires en Europe à mener ce projet. C'est des ateliers qui sont pensés autour du soin à soi, mais aussi aux autres. Et c'est des ateliers qui ont été construits dans l'idée de permettre à des personnes qui ont Parkinson ou des troubles du mouvement ou des troubles moteurs de faire de la danse. Donc, c'est des ateliers qui regroupent à la fois des personnes qui ont différentes formes de handicap, mais aussi des gens qui n'ont pas du tout de handicap. Et l'idée, c'est que c'est des ateliers où il n'y a pas d'exigence technique. Et donc ça fait 1 an qu'on fait ces ateliers-là au gymnase et nous, ça nous semblait important de faire un petit temps de restitution publique pour montrer ce qu'on a traversé, parce qu'en fait, on a traversé beaucoup de choses.
Le Grand Mix accueille la star anglaise des synthétiseurs bidouillés. Lookmum No Computer fait une halte à Tourcoing ce jeudi 28 mars. Alors nous, notre objectif, c'est d'avoir une programmation la plus large possible en termes de styles musicaux. Dans notre jargon, on parle des musiques actuelles, donc plein de styles musicaux amplifiés, que ce soit électrique ou électronique. Et donc parmi tous ces styles, on accueille autant des artistes émergents, pour qui c'est les premiers morceaux, les premières tournées, les premiers albums, et aussi des groupes têtes d'affiche qui sont des artistes un peu plus expérimentés, qui parfois ont 10, 20, voire 30 ou 40 ans de carrière. Ce soir, on accueille un artiste qui s'appelle Lookmum No Computer, qui est connu pas avant tout pour sa musique, mais pour ses vidéos YouTube. C'est un youtubeur hyper connu à l'échelle internationale. Il a, je crois, 600 000 followers sur sa page YouTube. Et en gros, c'est une référence pour tous les gens qui aiment bien la bidouille dans la musique. Donc je m'appelle Sam, Lookmum No Computer. C'est Sam, comme le nom de ma musique. C'est comme pas de maman, pas de main. Il y a un dicton sur un vélo. C'est comme regarde, j'ai pas de main. Et alors? J'ai des mains, mais elles sont pas sur ça. Le guidon. La plus grande peur pour ce soir, c'est comme tous les soirs. Je crains que quelque chose d'important ne fonctionne plus, mais j'espère que tout fonctionnera encore. Le fait qu'il ne monte pas sur la scène pour me lyncher, comme vous savez, sortez, sortez, t'es qu'une ordure, t'es qu'une ordure. Je veux pas de ça, mais tout ce qui est en dessous, c'est bon. Tu sais, j'attends pas grand chose. Tant qu'ils sont heureux et que j'ai le droit d'être moi-même, ça me va. Et comme promis, nous accueillons maintenant le groupe Jungle Sauce, Marin Moreau, Raphaël Moreau et Mathis Heyman au milieu. Voilà, je ne me suis pas trompée, j'ai bon sur les noms. Le groupe Jungle Sauce, vous avez reconnu un lieu là dans ces reportages qu'on vient de voir, celui du Grand Mix, qui est un endroit important pour vous visiblement. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, en fait, le Grand Mix, on y a passé pas mal de temps, on y a vu beaucoup de concerts. Et depuis pas très longtemps, ils nous accompagnent. Et ils nous suivent et c'est une super équipe et avec des super projets. Mais et c'est donc, même au Grand Mix que l'idée du groupe est née, non c'est pas ça Presque. C'est-à-dire plus ou moins. On a beaucoup traîné au Grand Mix, effectivement, mais on s'est rencontrés au sein de notre école, qui est l'ESMD. C'est quoi l'ESMD? L'ESMD, c'est l'École supérieure de musique et danse de Lille. Donc c'est le pôle supérieur, donc pour faire les études supérieures de musique. Mais c'est quand même au Grand Mix que l'idée de jouer ensemble est venue ou c'est non, pas vraiment. Non plus. En fait, on y a beaucoup répété. L'idée, elle est venue vraiment comme de bons Lillois que nous sommes autour d'une bière dans un bar. Malheureusement. Bon, on s'est dit que on faisait de la musique depuis pas mal de temps ensemble et on n'avait jamais fait de groupe. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait commencer à un moment. Et voilà, donc l'idée est venue vraiment autour d'un verre. Et donc ça, c'était il y a quoi, 2 ans? C'est ça? Le groupe existe depuis 2 ans? C'est ça, ça fait 2 ans en janvier. Et comment est-ce que vous le définiriez? Quand vous vous présentez, vous vous dites on est Jungle Sauce, on est un groupe de... Vous faites quoi? En gros, on a un groupe de musique instrumentale avec beaucoup d'influences électro, beaucoup de musique de club, mais on n'hésite pas à aller chercher du côté du rock. Globalement, le but du jeu, c'est que les gens dansent et tapent du pied. D'accord, donc vous aimez bien être sur scène alors? Oui. Beaucoup, on adore ça. C'est la scène qui est le cœur de votre activité, en fait, de votre art? Ouais, carrément, il y a aussi un peu de studio. Et parce que du coup on fait tous de la musique aussi, on essaye en tout cas, et du coup il y a quand même une grosse partie studio, mais là la scène en tout cas depuis quelques mois on essaye vraiment de le développer, notamment du coup grâce à des résidences chez nos amis du Grand Mix, et là l'idée nous c'est vraiment d'être pour l'instant repéré comme un groupe de live, et on met pas mal d'énergie là-dedans et pas mal de taf là-dedans, et je crois que le live est à peu près bien. Et alors c'est assez marrant de noter que finalement c'est à l'école que vous vous êtes rencontrés, dans des études de musique, et que vous avez du coup tout de suite mis en pratique ce que vous appreniez à l'école, c'est ça? C'est complètement, oui c'est ça. En fait, d'un coup ça quitte. On a... C'est pas grave, je continue. allez-y, continue.
C'était quoi la question? La question, c'est que vous avez tout de suite mis en pratique oui, ce bien qui se sûr. passait, ce qui se passe à l'école, parce que sinon, c'est quoi le parcours normal? Pour faire de la musique? Bah, après votre école, vous auriez, si vous vous étiez pas trouvés tous les trois pour faire ce projet. Le parcours normal aurait été N'existe pas. d'essayer d'exister en tant que musicien instrumentiste. D'accord. En tout cas pour moi, mais en fait, on a vu dans cette école qu'il y a plein de façons de faire de la musique. Et donc vous avez tout de suite, vous avez profité de cette rencontre pour créer le lieu. Et on a mis nos connaissances et notre bon vouloir dans ce groupe-là et ça marche. C'est ça. Et ce qu'on aime bien rappeler aussi, c'est que bien sûr, on n'est absolument pas obligé de passer par une école ou quoi que ce soit pour faire de la musique et exister en tant que musicien. Nous, ça nous a quand même permis de se rencontrer, d'avoir des chouettes expériences, de rencontrer des gens. Et du coup, voilà, depuis septembre, on est un peu, on essaye de faire évoluer le projet à 3. Et c'est cool parce que du coup, petit à petit, on est de plus en plus. Et on commence à avoir une toute petite équipe et c'est chouette parce que ça concrétise des choses. Parce que vous n'êtes pas que 3 en fait. Vous avez l'air d'être 3, mais vous n'êtes pas que 3. Non, il y a un 4e mousquetaire qui se trouve en régie et qui fait notre son, qui s'appelle Thibaut. Qui n'est pas là actuellement, mais on l'embrasse. Qui s'occupe du son. C'est ça. Ingénieur du son. D'autres choses aussi un peu. Oui. Alors, là, on a raconté un peu les débuts. J'imagine que vous avez un peu forcément essayé des trucs, tâtonné, etc. Ou bien c'est allé tout de suite très vite, vous vous êtes tout de suite trouvé dans ce que vous faisiez? Oh que non. Ça fait pas longtemps qu'on existe, mais on a changé pas mal de fois d'idées de musique, de ce qu'on voulait composer. Au début, c'était vraiment open bar. Ouais. On voulait faire de la musique. Que vous aimiez. On voulait juste faire de la musique. Ouais. Et puis, on a eu quand même du coup un échelon au bout de quelques mois de création du groupe. On a eu un concert à Saint-Sauveur, à la gare Saint-Sauveur, à Lille. C'était pour le Lille Piano Festival. Le Lille Piano Festival, tout à fait. Et du coup. C'était en janvier 2022 qu'on a créé le groupe et du coup en juin 2022 on devait faire un set de 50 minutes et c'est je pense cet événement là qui nous a vraiment poussé à créer et à être productif. C'est ça. Ce qui n'était pas forcément une bonne chose puisque du coup on s'est peut-être un peu précipité dans notre musique et du coup c'était pas fondé, pas... Il y a eu des bons comme des bons points comme des moins bons points parce que d'un autre côté ça nous a permis vraiment de bosser sur notre créativité dans un temps donné et du coup on a amassé plein de matières qui nous servent encore aujourd'hui différemment qu'au début mais c'est la contrainte qui était créatrice. C'est ça, exactement. Mais disons que c'est vrai que c'était un moment où on a du coup craché un peu ce qu'on avait envie de dire aussi. Ouais. Et en fait on a pris quand même après une petite année quand même avant de se dire ok on a proposé ça, faisons mieux et on a quand même donc non c'était pas une évidence tout de suite, on a changé un petit peu de formation, d'instruments au sein du groupe, on a testé plusieurs choses, plusieurs styles avant de vraiment trouver un truc qui nous. Et donc là aujourd'hui vous en êtes où? Et ben là on est prêt. Ouais, mais c'est quoi vos instruments? Vous avez de nouveaux morceaux, vous avez de nouveaux projets, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oui, il se passe de merveilleuses choses puisqu'on a été sélectionné au tremplin national des Inuits du Printemps de Bourges. Ouais. Du coup, on se retrouve le 24 avril à Bourges. Pour représenter les Hauts-de-France. Pour représenter les Hauts-de-France, tout à fait. C'est important. Ça, c'est un gros enjeu, j'imagine, pour se faire connaître. C'est ça l'enjeu maintenant pour vous? Oui, c'est ça. C'est un tremplin, donc comme le nom l'indique, le but du jeu maintenant, c'est de transformer l'essai, de rebondir, de partir vers les sommets. Mais c'est vrai que là, on va rencontrer. Notre objectif, c'est de rencontrer des pros, de faire écouter notre musique. Ça va plaire et ça va pas plaire, on s'en fout un peu, mais l'idée, c'est d'aller toquer un peu à la porte de plein de gens. Et puis après ça, on a quand même pas mal de dates en fait cette année. On va essayer d'aller jouer un peu en Belgique. On va jouer dans d'autres villes d'autres villes qui sont pas dans la région. Et donc l'idée là, c'est un peu de montrer. De faire vos armes. De faire nos armes, exactement. Hein, et de montrer qu'on existe et qu'il y a des gens que ça peut intéresser. J'imagine qu'on peut aussi vous écouter sur toutes les bonnes plateformes de musique. Exactement. Toutes. Parfait. Et on pourra aussi vous écouter sur notre plateau dans quelques minutes. Vous avez un truc à rajouter? Sur Instagram, Jungle Sauce. Oui, c'est important. Classique. Et YouTube. On s'en doutait. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Avec plaisir. Et puis, restez là, puis, évidemment, puisqu'on va vous écouter tout à l'heure. Mais on a un autre artiste en duplex qui se produit également dans le Nord. C'est Rémi du groupe Falvino. Est-ce qu'il est là? Oui, le voilà. Bonjour Rémi.
Je crois qu'il ne m'entend pas parce qu'il nous montre son menton. Alors peut-être qu'on le retrouvera un petit peu plus tard. Est-ce que vous nous entendez là, Rémi? Non. C'est pas grave. On ira peut-être le retrouver tout à l'heure, le temps que tout ça se résolve. Rico et Rémi étaient liés. Rémi du groupe Falvino est accompagné par l'association de Rico qui travaille aussi sur l'accès à la sensibilisation à la surdité par la musique. Ça aurait été fort intéressant de les écouter, mais je crois qu'on a définitivement renoncé à cette idée-là. Une dernière petite info. Alors je vous propose du coup de conclure cette émission de cette façon-là, de passer tout de suite à la météo des sorties présentée par Roxane Loyo. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour de la scène. Et juste après la météo, restez avec nous parce que bien sûr, il y a le live de Jungle Sauce. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette actualité des sorties culturelles dans le Nord. Dans un premier temps, se présentera à Gravelines, le samedi 4 mai, l'Orchestre national de Lille, sous la direction de Jean-Claude Casatsu, pour interpréter la Scheherazade de Rimsky-Korsakov. Ensuite, une pièce de théâtre au Théâtre du Nord de Lille, du 21 au 24 mai. Ce sera Némésis, mis en scène par Tiffaine Raffier, une ancienne élève de l'École du Nord, qui adapte un roman de Philip Strauss. L'ancien directeur du théâtre et de son école, Stuart Said, y figure parmi les comédiens. Un festival peu après, ce sera les Paradis Artificiels, le samedi et dimanche 1 et 2 juin, à Lille également. Des noms comme Niska, Caballero et Jean Jass ou encore La Fève y seront comptés, ainsi que Gazo ou Prince Wally pour ne citer qu'eux. Enfin, pour ses 20 ans, le Main Square Festival du 4 au 7 juillet à Arras accueillera de très nombreux noms comme Lenny Kravitz, Justice, Nino, Tom Odell, mais aussi Placebo, qui était présent lors de la première édition. Un hommage bien pensé. Au revoir, merci à vous et bonne fin d'émission.